On a tous une ou des passions dans la vie. Ce soir, on vous présente celle d'un résident de Whitby, dans la région de Toronto, qui est tranquillement en train de transformer sa maison en musée d'art religieux africain. Vous allez le voir dans le reportage de ma collègue Francesca Merantier, les peintures, sculptures, les versets bibliques étaient au départ des décorations et sont en train de devenir un petit temple qui allie l'art, la tradition africaine à la spiritualité. Je m'appelle Émile Banéji Kadissia, je réside à Whitby, en Ontario. Il décide de transformer sa maison en véritable musée religieux. Mon but, c'est de faire en sorte qu'un jour, les gens puissent venir, visiter le musée et voir à quel point c'est intéressant d'allier art, tradition et religion. Je viens du Tchad. Le Tchad, c'est un pays africain, en Afrique centrale. Et les choses que j'ai amenées du Tchad, ce sont le masque, le grand masque qui est là, et tous les pains qui sont ici sont des choses que j'ai amenées vraiment d'Afrique. Les autres choses sont des choses que j'ai assises par-ci, par-là. Ça a pris une bonne partie de ma vie, cette affaire. Des photographies de militants antiracistes, américains et africains, sont aussi exposées. L'injustice, c'est quelque chose de très grave. J'en ai tellement souffert et je continue encore à en souffrir. Donc, c'est pour cette raison que toutes les personnes qui ont combattu l'injustice, comme Nelson Mandela, même si c'était l'apartheid, c'est quand même de l'injustice qu'ils combattaient. Ensuite, Thomas Sankara, Parti Lumumba que je vais mettre bientôt, tout ça. Che Guevara est allé combattre un peu partout pour aider certaines personnes qui sont opprimées. Donc, c'est l'injustice. Alors, l'injustice est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, ici, c'est le corridor de la Révolution, comme vous voyez. Nous avons les déclarations de droits de l'homme. Nous avons Martin Luther King qui est ici aussi. Et ces toilettes ici, on appelle ça le pavillon des proverbes. On trouve là-dedans les proverbes africains. On trouve aussi les proverbes de la Bible. C'est pour ça aussi que c'est écrit ici en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est vraiment un musée qui ne cherche pas à créer de polémique, qui ne cherche pas à prendre une position. En réalité, moi, je ne me bats pas pour dire Jésus est blanc ou il est noir, comme certaines personnes cherchent à le faire. Alors ici, c'est mon espace de travail. J'ai des photos que je mets dans les cadres, comme vous pouvez le voir ici. Ce que je ressens quand je suis dans ce musée, c'est la joie. La joie d'avoir accompli cela, parce que je pense que c'est de la bonté infinie de la part du Seigneur qui me l'a donné gratuitement, parce que je ne le mérite pas.